Donc, sans plus tarder, nous arrivons à notre 10e partie de notre étude. Déjà, 10 sessions, hein, et nous sommes donc dans l'avant-dernière. Il nous reste celle-ci, puis la prochaine, on aura fini toute cette épître de Jacques, cette passionnante épître. Et nous voyons dans ce dernier chapitre qu'il y a un lien avec le chapitre précédent où Jacques commence à parler d'un thème récurrent dans sa lettre, pardon, c'est l'usage de notre langue, mais aussi l'usage de l'argent également. Maintenant, Jacques, au chapitre 4, dit que les batailles qui se déroulent à l'extérieur, euh, à l'extérieur de nous, sont le résultat de batailles intérieures. En fait, c'est le résultat d'une bataille dans notre cœur à cause du péché et de la rupture du coup qu'on a avec le péché. Nous traversons tous une guerre intérieure, nous luttons contre notre orgueil, contre l'égoïsme, et cet orgueil, cet égoïsme se manifeste dans la manière dont nous utilisons du coup notre langue, dont nous utilisons aussi notre argent. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Jacques, par exemple, dit que cette vision personnelle, cet égoïsme et de cet orgueil se manifeste lorsque nous utilisons notre langue pour juger les autres, c'est-à-dire pour parler de quelqu'un et penser que nous savons tout sur la personne, porter un jugement ou une analyse sans vraiment connaître la personne, ou lorsque nous parlons au dos d'une personne et nous répondons des rumeurs, ou lorsque d'un côté notre bouche adore Dieu et de l'autre notre bouche maudit les personnes qui sont créées à l'image de Dieu. Euh, alors, que fait la langue? L'usage de la langue ouvre du coup une fenêtre sur ce que nous croyons vraiment, sur ce qui est dans notre cœur. Elle révèle qui nous sommes vraiment. C'est pourquoi l'usage de la langue peut manifester aussi un manque d'intégrité. Et tous les enseignements exposent des domaines de notre vie où nous avons besoin que nos cœurs soient transformés. C'est ce que nous venons voir toutes ces semaines, tous ces derniers mois. Et finalement, Dieu veut nous conduire à une vie sage. Dieu veut nous conduire à une transformation dans notre cœur. Et parfois, les difficultés de la vie sont, on l'a vu, hein, des instruments que Dieu utilise précisément pour nous transformer. Au chapitre 5, par exemple, là maintenant dans ce qu'on va voir, eh ben, nous verrons que les thèmes qui sont exposés, justement, parlent de ce besoin encore d'être transformé d'une certaine manière, vient, vient finir la lettre. C'est avec, de cette manière qu'elle clôt la lettre. Et on voit un thème fort par lequel on va commencer, c'est l'usage injuste de l'argent. La manière dont nous utilisons l'argent peut révéler tant notre caractère de qui nous sommes vraiment. Et Jacques nous dit également que l'argent, les richesses et leurs usages abusifs peuvent manifester une arrogance terrible qui est enracinée dans notre cœur. Alors, je ne sais pas si vous êtes prêts, mais ce soir encore, on va se faire boxer par l'épître. Euh, on va permettre encore au Seigneur, au travers de cette étude, qu'il fasse une radiographie de nos cœurs, ok? Qu'il aille vraiment en profondeur, qu'il nous montre à quel point encore nous avons besoin d'être transformés et pouvoir nous confier à lui, de l'aimer, de nous laisser par sa grâce transformer. Du coup, sans plus tarder, accompagnez-moi dans le chapitre 5. Jacques, chapitre 5. Vous le voyez normalement à l'écran et je remercie Maude qui est à la technique et qui m'appuie ce soir. Dans ce chapitre 5, jusqu'à présent, régulièrement, lorsque Jacques introduit un sujet, il exhorte les croyants, il aborde par le sujet mes frères. Mais dans le chapitre 5, il ne fait pas ça. Il commence par une dénonciation très style prophète de l'Ancien Testament. Et comme vous pouvez le voir, il est écrit, à vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par des mites. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors
dans les derniers jours, voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous avez frustré cris et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez vécu sur la terre et dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs comme, au jour comme en un jour de sacrifice. Vous avez condamné et vous avez tué le juste et il ne vous résiste pas. Ce sont des paroles, du coup, qui sont très, très fortes. euh, et c'est un style vraiment, si vous connaissez un petit peu les lettres des prophètes, c'est ce style-là, en fait. C'est le style vraiment prophétique de l'Ancien Testament. Jacques parle très durement de ce thème de l'usage injuste, finalement, des richesses. Maintenant, une question importante serait ici celle de se dire, Jacques s'adresse-t-il à des croyants ou à des non-croyants dans cette section? C'est un peu ce qu'on se disait la semaine dernière. Eh bien, les commentateurs sont divisés là-dessus. Il y a des commentateurs qui croient que la section précédente du chapitre 4, lorsqu'il décrit les commerçants dans leur usage de l'argent et dans leur usage du temps, démontre qu'ils ne dépendent pas de Dieu. Donc, il parle du coup de croyants et en même temps pas des croyants, mais dans cette section qui est plus accusatoire, il s'adresse visiblement à des non-croyants. Peut-être que l'un des problèmes que décrit Jacques est qu'à cette époque, beaucoup de propriétaires de terrain, ceux qui possédaient des terres, achetaient des terres et dans ce processus, ils exploitaient ceux qui travaillaient pour leur propriété, pour traiter la terre en fait. Et eux, tout en cumulant pardon, des richesses, appauvrissaient en même temps tous les autres. Et c'est peut-être la description ici. Mais il y en a d'autres qui croient que cela décrit précisément les chrétiens qui vivent comme s'ils n'étaient pas croyants et qui exploitent du coup les autres et ils abusent des autres. Quoi qu'il en soit, et c'est ça qui est intéressant pour nous de réfléchir ce soir, en tout cas, cela s'adresse, que cela s'adresse à des croyants et à des non-croyants, c'est quand même une dure accusation envers ceux qui s'enrichissent aux dépens de la douleur des autres. Et du coup, on va peut-être aborder les choses de ce côté-là. C'est ce que Jacques condamne en fait. Jacques condamne ici, c'est l'accusation classique de l'Ancien Testament. Les prophètes accusaient Israël, et pas simplement Israël, mais aussi les autres nations, précisément de s'enrichir aux dépens de la douleur de ceux qui étaient vulnérables à leur époque. Donc, sans aucun doute, Jacques veut que nous connections l'arrogance des cœurs avec l'usage abusif de l'argent dans lequel j'exploite les autres dans ce processus. Maintenant, il y a une liste de choses que Jacques condamne et que nous verrons un petit peu plus tard, mais je vais en mentionner une, par exemple, c'est que Jacques condamne les riches pour leur mauvais usage de l'argent. Et, ce que, et je veux que toi et moi, nous puissions comprendre quelque chose. Il n'est pas légitime de penser que Jacques condamne les riches parce qu'ils sont riches. Et ça, c'est très important comme principe. Ni le Nouveau Testament, ni Jacques, ni même la Bible ne condamne le riche pour le fait de posséder de l'argent. Et c'est très important de le comprendre. Ce n'est pas une accusation envers ceux qui pour une raison quelconque, ont de l'argent. Non, l'accusation est envers ceux qui, ayant de l'argent, exploitent les autres ou en font un mauvais usage. Du coup, il faut vraiment le dire pour être très très clair. Paul, lorsqu'il s'adresse aux chrétiens riches, Paul ne leur dit pas de cesser d'être riches parce que le fait d'avoir des richesses est un péché ou quelque chose que le Seigneur rejette. Non, ce que Paul leur dit, comme Paul le dit à Timothée, il dit, ordonne ceci aux riches qu'ils fassent le bien et qu'ils soient riches en bonnes œuvres, en bonnes œuvres, et qu'ils soient généreux et prêts à partager. Ainsi, ils amasseront pour eux un trésor bien solide pour l'avenir afin de saisir la vie éternelle. En gros, qu'ils utilisent leurs ressources pour la gloire de Dieu et pour le bénéfice des autres.
La Bible n'est pas contre, on ne condamne pas, euh, on ne condamne pas comme si c'était un péché ou c'était des pécheurs, toutes ces personnes qui ont de l'argent. Dieu a permis que beaucoup de gens aient aussi de l'argent. Ce n'est pas le problème. Rappelez-vous que Jacques, au chapitre 4, nous a enseigné que le problème, c'est un problème de cœur. Le cœur du problème est un problème de cœur. Et l'une des manières dont l'arrogance et l'orgueil du cœur se manifestent, c'est justement dans le mauvais usage des richesses. L'argent est neutre, ok? Le problème est l'amour de l'argent et comment je peux utiliser l'argent pour exploiter les autres, pour détruire les autres. Il est donc très important de comprendre que le problème n'est pas ceux qui sont riches et que automatiquement ils seront jugés parce qu'ils sont riches. Non, non. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'encore une fois, ils ne sont même pas riches et que peut-être sont dans une situation pardon, économique difficile, mais que malgré ça, ils sont arrogants et ils ne se confient pas en Dieu et leur espoir est dans ce qu'ils peuvent posséder, même s'ils ne sont pas riches. Donc, ce n'est pas le problème, c'est un problème de cœur. Et on arrive donc à la première condamnation. Dans ce cas, Jacques condamne les riches. Voilà la première condamnation. Les riches qui amassent des richesses de manière égoïste, abusive. Euh, et pourquoi abusive? Parce qu'ils abusent de leurs travailleurs, ils mènent un style de vie débridé, par conséquent, ils oppriment les justes. C'est ça les condamnations. C'est très important de comprendre et plus tard, nous reviendrons un peu sur cette liste, sur chacun de ces points. Jacques, en tout cas, reprend un thème classique dans la Bible, la préoccupation que Dieu a pour ceux qui sont vulnérables dans notre culture, dans notre société. Et nous vivons dans un monde déchu. Et Jacques le sait. Et c'est cela. Nous vivons dans un monde où les personnes sont égoïstes, où tout le temps, euh, nous redéfinissons parfois ce qui est bien ou ce qui est mal à notre convenance et aux dépens parfois des autres aussi. Et parfois, ce n'est pas seulement un problème au niveau personnel. Parfois, nous voyons cela dans les sociétés, dans les gouvernements, où à nouveau, l'homme égoïste, lorsqu'il a de l'autorité ou du pouvoir, régulièrement, ceux qui sont vulnérables, ils souffrent. On redéfinit du coup le bien et le mal aux dépens de la douleur des autres. C'est donc une condition que chaque être humain c'est donc une condition la condition pardon, de chaque être humain, mais que nous voyons ensuite s'accroître lorsque les personnes ont de l'autorité. Et il y a plein d'exemples comme ça, je suis sûr que vous pensez déjà à des gens qui sont dans le pouvoir et que quand ils sont arrivés au pouvoir, ça appauvrit en fait le peuple. C'est l'histoire humaine en fait, c'est l'histoire de l'être humain loin de Dieu, redéfinissant le bien et le mal à sa convenance, on dépend des uns et des autres encore une fois. Ainsi, cela se produit à un niveau plus large, et c'est ça en fait qui après produit la violence, l'injustice, l'inégalité. C'est une affaire de cœur brisé, encore une fois, les amis. Ce cœur qui est rompu, ce cœur qui est corrompu aussi à cause du péché. Maintenant, Dieu, dans l'histoire du salut, nous voyons que dans la Bible, Dieu sauve Israël d'une situation d'oppression et d'injustice et d'un homme se considérant comme Dieu et redéfinissait aussi le bien et le mal à sa convenance. Je vous parle de l'histoire du peuple d'Israël lorsqu'il était en Égypte. Le pharaon décidait de la mort des enfants poursuivant des Juifs, le peuple d'Israël, dans le passé. Et Dieu sauve, Dieu les sauve de cette situation et il fait une alliance avec eux. Et le peuple d'Israël devait alors refléter le caractère bon de Dieu. Et cela signifiait qu'en Israël, dans leur terre, ils devaient refléter ce soin et cette préoccupation que Dieu a pour ceux qui étaient vulnérables. Mais régulièrement, nous voyons aussi dans l'histoire biblique que finalement les pauvres étaient négligés, les opprimés, euh, euh, et et il y avait encore cette bascule, encore cette tendance à laisser de côté cela et certains à prendre un pouvoir et encore en abuser.
Et c'est ce que les prophètes dénonçaient, qu'ils avaient oublié le Seigneur et que pour avoir oublié le Seigneur, ils avaient oublié aussi les autres, leurs prochains et ceux qui étaient vulnérables. De cette manière, les prophètes dénonçaient et les appelaient à se repentir, à restaurer leur relation avec Dieu, leur relation avec les autres. C'est le problème de pourquoi il existe l'inégalité et l'injustice. Nous sommes terriblement brisés, encore une fois, par le péché et régulièrement, nous reflétons cet égoïsme, cet orgueil et le manifestant en considérant les personnes comme des objets par lesquels nous pouvons obtenir quelque chose en notre faveur. Et lorsque cela se produit à un niveau plus large, cela produit l'injustice, la douleur et la souffrance. Et Jacques parle à cette communauté de chrétiens d'une réalité dans le monde, dans un monde déchu, et comment cela doit faire une différence dans la communauté des chrétiens. Il doit y avoir, je souhaite vraiment le dire peut-être avec le cœur que peut-être disait Jacques, il doit y avoir une grande différence dans la manière dont nous voyons l'argent et dont nous voyons les personnes dans une perspective chrétienne. Maintenant, Jacques reflète aussi l'enseignement de Jésus à ce sujet. Jésus parle de l'argent. Par exemple, Jésus, dans Luc chapitre 6, va dire à ce propos, mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Mais regardez pourquoi. Parce que leur seul bonheur est ici et maintenant. Il ne parle donc pas de n'importe quel riche, mais de celui qui a seulement mis sa confiance dans l'argent. Et parce que sa confiance est dans l'argent, il redéfinit la réalité en fonction de son désir égoïste et il utilise les personnes comme un objet pour son bien. De cette manière, encore une fois, la Bible ne condamne pas en soi la richesse, mais l'usage injuste et égoïste des richesses qui mène à faire à en faire un dieu. En fait, l'argent devient un dieu et ça altère la manière dont j'interprète la vie et cela devient alors ce filtre par lequel je vois la réalité. Nous pourrions penser peut-être à un sermon de Jésus où il parle beaucoup d'argent et de la nécessité d'être différent. Bien sûr, le sermon sur la montagne, et je vous souvenez, hein, l'épître de Jacques est connecté au sermon de la montagne. Et sans doute, Jacques se base sur l'enseignement de Jésus sur le royaume de Dieu. Donc, accompagnez-moi, on va aller essayer de comprendre ce que Jésus dit sur l'argent pour comprendre aussi la pensée de Jacques. Matthieu chapitre 6. Nous allons trouver Jésus parlant de quelque chose de vraiment spirituel. C'est l'usage de l'argent qui reflète tant qui nous sommes, qui reflète notre caractère, qui reflète aussi notre cœur. Chapitre 6. Jésus commence par une série de distinctions, tous connectés avec l'usage de l'argent, la préoccupation, l'angoisse, l'anxiété, et il fait plusieurs comparaisons. Et Jésus, la première d'elles, Jésus parlant du cœur, ce qui motive le cœur, et comment l'argent révèle ce qui motive le cœur. Jésus parle de deux trésors que peut avoir notre cœur. Verset 19, il est dit, ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où le voleur perce et dérobe, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent pas et ne dérobent point. Car où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Que révèle le trésor? C'est une bonne question. Que révèle le trésor? Ce que j'aime, ce que je valorise, ce qu'il y a dans mon cœur. Ainsi, Jésus dit, ne cherchez pas des trésors sur la terre parce que ils sont soumis à un effet destructeur du monde déchu dans lequel nous vivons, mais plutôt, amassés dans les cieux, c'est-à-dire dans les œuvres de justice, dans les œuvres de générosité. Je vais vous dire quelque chose d'important. Ce que nous accumulons démontre
finalement ce que nous aimons. Ce à quoi nous donnons le plus de valeur démontre aussi l'état de notre cœur. Maintenant, Jésus ne parle pas simplement de deux trésors dans le cœur, mais il parle des deux yeux des cœurs, en fait. Savez-vous que pour la pensée hébraïque, on l'a dit aussi la semaine dernière, les mains, les yeux, les pieds sont connectés au cœur, à ce que nous aimons, à ce que nous désirons. Nous pensons pas à un cœur comme l'organe, encore une fois, mais comme le siège de la volonté et de notre pensée, comme l'esprit, en fait. Et le cœur, dans le verset 22 et 23, il est écrit ceci, la lampe du cœur, c'est l'œil. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps, pardon, sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Ainsi, deux yeux du cœur. euh, et ce que Jésus dit ici, c'est que ce sur quoi nos yeux sont fixés révèle ce qu'il y a dans notre cœur, ce que nous aimons et ce que nous chérissons. Qu'est-ce qui capture notre attention? C'est l'image typique des proverbes, aussi de l'œil généreux ou de l'œil avide. Ce sur quoi nous nous concentrons, c'est dans quoi aussi nous cherchons satisfaction, l'identité et la valeur. La question du coup importante à nous poser, c'est que révèle l'attention de nos cœurs? Voyons-nous les personnes, celles que nous devons servir, comme celles que nous devons servir, comment pouvons-nous nous servir de ces personnes? Cherchons-nous des manières de donner ou des manières d'obtenir des choses? Ou encore une fois, les yeux révèlent ce que nous aimons, la condition de notre cœur. Puis Jésus parle des deux maîtres du cœur au verset 24. Il est dit, nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un, ou il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Ainsi, les deux trésors du cœur, les deux maîtres du coup du cœur, tout pointant à aimer soit Dieu, soit les richesses en fait. Et aujourd'hui, c'est le positionnement que si on nous parle aussi. Maintenant, c'est intéressant que le mot ici apparaisse comme richesse. Mais dans l'original, en fait, il fait référence à une idole, à un Dieu qui était lié aux richesses. Et la raison pour laquelle Jésus personnifie les richesses comme un Dieu ou fait référence à cela précisément parce que soit c'est Dieu qui gouverne notre cœur, soit c'est une idole qui gouverne notre cœur. Et c'est ce qui va nous contrôler. C'est la manière dont nous allons interpréter la vie. Si Dieu gouverne notre cœur, alors nous allons voir la vie depuis la perspective de Dieu. Mais si c'est l'argent ou une idole quelconque qui gouverne notre cœur, nous verrons la vie depuis aussi cette perspective-là. Nos relations interpersonnelles, ce que nous faisons dans la vie, seront dominées par cette idole. Alors, nous réduirons tout à un objet pour obtenir une satisfaction, y compris les personnes elles-mêmes. La manière dont tu utilises l'argent en dit long sur qui tu es, sur qui je suis. Et c'est fort, c'est dur en même temps, mais c'est une réalité. Et Jésus conclut justement sa réflexion sur ce Dieu en parlant de l'inquiétude. Regardez versets 25 à 30. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez habillés. La vie n'est-elle pas plus que de la nourriture, ou le corps n'est pas plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni moissonnent,
et ils n'amassent rien dans leur grenier, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas beaucoup plus pour vous, gens de peu de foi? C'est important. Jésus adresse ce serment à des personnes qui vivaient littéralement au jour le jour, les amis. C'est pas comme nous qui avons un salaire et du coup on démarre le mois avec un salaire. Parfois, il se dissipe très rapidement, je suis d'accord avec vous, mais les personnes là, c'était une réalité de jour le jour en fait. Le salaire d'une journée, un denier suffisait juste pour manger ce jour-là, rien de plus. Très différent de notre culture où justement des moments où que des moments difficiles existent en Occident. Nous faisons partie d'une culture d'une grande consommation, de la culture de la consommation, c'est sûr, mais Jésus parle à des gens qui littéralement portaient les mêmes vêtements pendant des mois parce qu'ils n'avaient pas plus. Et ils vivaient simplement pour manger, en fait. Ils travaillaient juste pour manger. Et c'est intense, car nous lisons cela et nous nous disons, alors, Seigneur, je dois me sentir comme un petit oiseau en attendant que l'argent me tombe dessus. Non, non, non. Mais encore une fois, le problème est là. Jésus ne parle pas de cela, mais d'une question de cœur. C'est pour ça qu'il dit gens de peu de foi. Que confronte-t-il ici? Il dit, la préoccupation et l'anxiété révèlent que je vis une vie ou que j'interprète pas la réalité à la lumière de cette vérité. Il y a un Dieu bon qui m'aime, qui prend soin de moi et en qui je peux avoir confiance. Et il ne dit pas de ne pas travailler, que l'argent nous tombera dessus tout le temps comme ça ou qu'elle pousse aux arbres, comme on dit ici en France. Non, il faut travailler. Et Jésus traite un problème beaucoup plus profond. L'angoisse, l'inquiétude, elle reflète cela. C'est pourquoi l'usage de l'argent, l'usage de mon temps, la manière dont j'interprète la vie concernant l'argent parle beaucoup de celui en qui nous plaçons notre confiance. C'est pour ça que Jésus dit au verset 34, 31 à 34, pardon, il va continuer à dire, il va dire ceci, ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous, de quoi serons-nous habillés? En effet, ce sont les non-croyants qui recherchent, qui recherchent toutes ces choses. Or, votre Père céleste, qui sait que que vous en avez besoin. Or, votre Père céleste sait, pardon, que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà la perspective, la perspective biblique que Jésus donne concernant l'argent et notre cœur, ce que révèle l'usage de l'argent et la manière dont nous la recherchons. Si nous plaçons notre confiance en Dieu, Dieu prend soin de nous. Alors nous n'avons pas à être dans l'angoisse. Sans aucun doute, Jacques fait écho à cet enseignement. Jacques fait un lien. Quand il parle ici, dans ce chapitre 5, il fait un lien à cet enseignement de Jésus. Mais pour revenir à Jacques, qu'est-ce qu'il condamne? Qu'est-ce qu'il condamne? Euh, L'usage égoïste et injuste de l'argent. Il condamne cela et nous donne une liste de choses qu'il condamne. La première chose qu'il condamne, c'est l'accumulation égoïste de l'argent. Revenons au chapitre 5 de Jacques, versets 2 à 3. Jacques le dit avec force. Il dit, vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent sont rouillés et le rouille témoignera contre vous et dévorera votre chair comme un feu.
vous amassez des trésors pour les derniers jours. Et cette expression-là, elle est étrange. Elle pourrait signifier, vous avez accumulé de l'argent pour votre retraite. Mais en fait, nous pourrions penser à la parabole de l'insensé que Jésus donne. L'homme insensé dit, tu as beaucoup de biens, repose-toi, amasse tout dans ton grenier, profite de la vie. Et Jésus, il dit, cet homme est un insensé qui ne sait pas que cette nuit même, on te redemande peut-être ton âme et ce que tu as à préparer, à quoi ça servira. Mais il se pourrait plutôt que les derniers jours dont il fait référence ici, l'enseignement du Nouveau Testament concernant le jugement des derniers jours, c'est ça, c'est le jour final. Le jour où Dieu intervient dans l'histoire pour confronter définitivement le mal, établir son royaume de justice, sauver les siens et renouveler toutes choses. Peut-être que Jacques veut dire, vous accumulez de l'argent de manière égoïste, et ce, alors que le jour du jugement est imminent. Cela reflèterait beaucoup ce que nous avons vu la semaine dernière. Ceux qui accumulent de l'argent de manière égoïste et le font parce qu'ils ne pensent à personne d'autre qu'à eux-mêmes et ne pensent pas à ceux au fait qu'ils sont responsables aussi devant Dieu et ils devront aussi rendre compte de ce qu'ils ont comme bien. C'est une réalité. Que révèle donc l'usage injuste de l'argent? L'accumulation pour moi-même. Qu'est-ce que ça dit? Eh ben, l'idée qu'elle dit, c'est que je suis mon propre Dieu. Je suis Dieu littéralement. Je suis un Dieu pour moi-même. Je vis pour moi-même et aux dépens des autres. Et je ne rendrai jamais des comptes pour cela. Et la réalité est tout autre. Notre vie est un don du Seigneur. Nous devrons rendre compte aussi de notre argent. Ainsi, j'ai aujourd'hui besoin d'examiner mon cœur. Il y a une citation intéressante du commentateur qui nous a accompagnés pendant toute cette étude, Douglas Moo, euh, et il dit ceci à propos de ce passage, qui est très, très intéressant. Ce que Jacques dit, c'est que ceux qui accumulent des richesses avec avidité pêchent parce qu'ils ne tiennent pas compte des exigences qui découlent de la grâce que Dieu a manifestée en Christ, parce qu'ils ignorent les signes qui parlent d'un jugement très proche. Autrement dit, utiliser l'argent de cette manière, l'accumuler de cette manière, c'est ignorer l'amour et la bonté que Dieu nous a montré en Jésus-Christ. C'est mépriser le Seigneur, mépriser les autres et ignorer que je suis responsable et que je devrais rendre des comptes. Voilà la première condamnation de Jacques. Il y en a une deuxième. La deuxième condamnation, c'est l'abus envers les travailleurs. La deuxième chose qu'il condamne, c'est cet abus. Et il le formule dans le verset 4 que voici. Voici que le salaire des ouvriers, voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous avez frustré par tromperie cris. Et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Encore une fois, dans la culture où des gens dépendaient du paiement quotidien, où les propriétaires possédaient des terres et les ouvriers n'avaient pas d'espoir qu'en travaillant ces terres, autre espoir que de travailler ces terres, quelque chose de très cruel était de retarder le paiement des ouvriers. Et c'était la réalité qui était en train d'être vécue aussi là, à ce moment-là. Si vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome, quelque chose, c'est aussi quelque chose que Dieu condamnait et qui devait être un contraste complet par rapport aux autres cultures, par rapport aux autres peuples. Il est dit dans Deutéronome chapitre 24, versets 14 et 15, tu n'exploiteras pas le salaire malheureux et pauvre, qu'il soit, tu n'exploiteras pas le salaire malheureux et pauvre,
qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans ta ville. Tu lui donneras son salaire le jour même, avant que le soleil ne se couche, car il est pauvre et il l'attend. Sinon, il crierait à Dieu contre toi et je te chargerai d'un péché. C'est fort. La Bible condamne le fait de m'enrichir moi en appauvrissant les autres. Très important, je le répète. La Bible condamne le fait de m'enrichir moi en appauvrissant les autres, d'obtenir des gains en étant injuste envers les autres. Elle dit que le Seigneur voit ces choses et il les prend très au sérieux. Abuser de quelqu'un de vulnérable, et un jour, le Seigneur apportera une rétribution à ceux qui ont eu cette attitude. Frères et sœurs, famille, c'est une chose terrible, 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 terrible que d'abuser de cette manière des autres. C'est une chose qui ne devrait pas arriver. Et je sais qu'il parle à des riches qui exploitent les autres, mais nous pourrions, nous poser la question. Ça pourrait nous parler du fait que dans ton travail, si d'autres personnes dépendent de toi et que tu les exploites, même si toi, en tant qu'ouvrier, tu voles dans ton travail, que ce soit du temps ou des ressources, c'est condamnable. C'est de ça qu'il est question ici. C'est une chose dont nous devons nous repentir et qui ne peut, il ne peut pas faire partie de nous, ça ne devrait pas faire partie de la communauté chrétienne, de la philosophie de vie d'un chrétien, des choses qui sont parmi nous, même que ce soit envers nous ou envers les autres, ça ne devrait pas exister. Et avec amour, je t'invite, si aujourd'hui tu te trouves dans cette situation, avec amour, franchement, on est invité ici à réfléchir sur ce sujet. Mais surtout, si tu luttes avec ce péché aujourd'hui, je t'encourage à la porter devant le Seigneur, à te repentir et ne pas continuer dans cette voie. Si, en tant que travailleur, tu trompes, tu abuses des autres, qu'elle soit, que- quel que soit le travail, encore une fois, si tu n'es pas honnête et que d'une manière ou d'une autre, tu triches pour obtenir plus, c'est condamnable. Ce n'est pas quelque chose qui devrait faire partie de notre vie. De cette manière, le texte vise ceux qui sont opprimés pour les encourager. C'est une exhortation pour nous. Nous ne devrions pas permettre cela dans nos vies. Pourquoi? Parce que le Seigneur le prend très au sérieux, parce que ce n'est pas le reflet de son amour digne de la grâce de Dieu. C'est costaud, hein? On y va. Troisième condamnation, un style de vie débridé. Une troisième chose que Jacques condamne, c'est cela. L'histoire biblique classique à laquelle nous pourrions nous référer est celle du riche et de Lazare. Le riche vit dans le luxe et Lazare est à sa porte et il ne prend pas en compte sa situation. Il ne fait rien pour lui. Et ce que nous voyons ici, c'est que lorsque on demande des comptes, lorsque les comptes sont demandés, l'histoire enseigne que tu as reçu du bien dans ta vie, maintenant tu vas devoir rendre des comptes. Et celui qui a reçu du mal pendant sa vie, celui qui a lutté, a été compliqué, mais qui mettra sa confiance dans le Seigneur, il va, en fin de compte, recevoir du bien. Et encore une fois, il ne condamne pas le riche parce qu'il est riche. Il parle plutôt de ceux qui sont égoïstes et injustes avec leur richesse. Mais nous devons faire attention à cela avec l'usage luxueux des richesses. Nous devons faire attention parce qu'en plus, nous vivons aujourd'hui dans une culture très susceptible avec cette génération Instagram, TikTok, Facebook, etc. Ça ne fait pas du bien, en fait. Et nous passons notre temps parfois à regarder qui va où, ou parfois à être envieux ou jaloux. On voit quelqu'un qui est parti en vacances avec ses enfants, et il y a un petit truc qui est là en nous, qui ne nous fait pas nous réjouir pour le frère et la sœur. Pourquoi est-ce que lui, il peut y aller? Et vous, vous ne comprenez pas. Et je crois que nous devons faire attention à cela. Il ne s'agit pas de surveiller les gens.
et de voir où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils viennent et comment ils utilisent l'argent. Il ne s'agit pas de cela. Nous devons faire très attention à ça. Si notre vision chrétienne est c'est à moi, je l'ai gagné, nous avons un problème quand même. Je m'explique. La vision chrétienne de l'argent, c'est que nous sommes des gestionnaires, nous sommes des intendants de ce que Dieu nous donne. L'argent est pour subvenir à mes besoins, pour jouir avec ma famille, pour la gloire de Dieu, subvenir à mon besoin et en jouir avec ma famille, et pour la partager aussi avec ceux qui en ont besoin. Quelle que soit la quantité, que ce soit la quantité que nous avons, que nous ayons beaucoup ou peu, l'argent est pour la gloire de Dieu aussi, pour en jouir avec ma famille, subvenir à mes besoins encore une fois, mais aussi la partager. C'est la perspective chrétienne de l'argent. Ne transformons pas cela, du coup, en chasse à traquer qui utilise son argent de telle ou telle manière. Ça, c'est dans la conviction du cœur de chacun. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est de venir devant Dieu et d'exposer nos cœurs. Voyons si nous voyons l'argent finalement de la bonne manière, si nous voyons l'argent comme des gestionnaires, comme des intendants ou alors comme des propriétaires, méritant ce que nous avons obtenu. Ça ne serait pas une perspective correcte là. De cette manière, il n'y a il n'y a rien de mal à être rémunéré pour un bon travail. Et si Dieu t'a béni dans ton travail, gloire à Dieu. Ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, juste analyse ton cœur. Où est ton espérance? Comment utilisons-nous notre argent? Vivons-nous un style de vie débridé, c'est-à-dire sans considération pour les autres, sans nous soucier des autres et de leurs besoins? Vivons-nous sans penser au lendemain, sans être sages, sans être des bons intendants, sans être des bons gestionnaires? C'est la question face à cette condamnation. Quatrième condamnation, l'oppression du juste. Ces hommes n'exploitent pas seulement les autres, mais ils utilisent leur influence et leur richesse pour accabler les autres sans que les autres puissent résister parce qu'ils n'ont pas la capacité. La Bible parle beaucoup de se soucier de ceux qui n'ont pas de voix, qui sont vulnérables. Et une attitude correcte est de porter cette compassion envers les autres. Au cœur de notre relation avec le Seigneur existe cette responsabilité que nous avons avec les autres. Ce qui a été brisé dans la jeunesse lorsque Caïn a dit, suis-je le gardien de mon frère? Vous vous souvenez de ça, hein? Eh ben, de nous intéresser à ceux qui ont besoin du Seigneur, de les servir, de chercher à partager avec eux l'évangile et que nous pouvons partager aussi, sachant qu'au final, ce dont ils ont le plus besoin, c'est de connaître l'amour de Dieu et l'espérance que l'évangile apporte. Et même si leur condition ne doit pas nécessairement changer pour qu'ils connaissent le Seigneur, cela peut être un moyen pour qu'ils connaissent tout de même Dieu. C'est ce que nous pouvons faire de notre part pour les encourager, les soulager, leur apporter de l'amour, de la compassion du Seigneur parmi nous, avec ceux justement qui sont à l'extérieur. Donc, nous avons aujourd'hui une responsabilité aussi, et attention à cette oppression qu'il peut exister. Et le texte se termine par un appel à la patience au milieu des épreuves. Et c'est ce qui, exactement comme c'est exactement ce que Jacques avait commencé, vous vous souvenez, Jacques, dans les premiers chapitres, parlait des épreuves et à quel point les souffrances avaient un sens. Allez avec moi, du coup, maintenant du verset 7 au verset 11. Jacques 5, toujours, verset 7 à verset 11 dit, soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Et il donne trois exemples de patience. Ici. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison.
Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns contre les autres, frères et sœurs, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères et sœurs, pour modèle la patience dans la souffrance, les prophètes qui ont parlé du nom du Seigneur. Prenez pour modèle la patience dans la souffrance, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ou heureux ceux qui ont persévéré. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu le but du Seigneur, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. On arrive dans l'exhortation finale de celle-ci. Et quelle est l'exhortation? Voilà ce qu'il dit. Au milieu d'un monde déchu, où il y a de la souffrance, au milieu de la douleur, où il y a du péché, où régulièrement les êtres humains vivent pour eux-mêmes aux dépens des autres, et quand cela arrive à plus grande échelle, il y a de l'inégalité, de l'injustice et de la douleur, et où souvent, parce que nous sommes croyants, nous souffrons, Jacques dit ceci, rejetant ces attitudes, rejetant ces attitudes, comme nous l'avons vu précédemment, et plutôt, ayant de la patience en vue du jour du Seigneur. Quand le Seigneur viendra, le Seigneur confrontera définitivement le mal, rendra toute chose droite, confrontera l'injustice, le péché et le chaos, et établira son royaume de justice, sauvera les siens et les renouvellera, et renouvellera, pardon, toutes choses. C'est ça le grand espoir de l'Ancien Testament, puis le Nouveau Testament avec Jésus. Et ils affirment qui était quelle était l'espérance, pardon, des croyants au milieu des situations de grande douleur et de difficultés. Que le Seigneur viendra et il apportera la justice, il apportera sa grâce, il apportera son amour pleinement. Nous devons donc être patients et persévérants, car paradoxalement parlant, au milieu d'un monde comme celui-ci, la souffrance, c'était dans le chapitre 1, est une opportunité pour que Dieu agisse de manière spéciale en nous. C'est une opportunité paradoxalement pour que Dieu nous transforme, pour qu'il nous montre ces domaines d'incohérence dans notre vie. Les épreuves nous rendent sages. Qu'est-ce que la sagesse? C'est la qualité dont nous avons besoin pour supporter les épreuves avec courage et piété. La sagesse, c'est pouvoir voir ma souffrance, pouvoir voir le monde déchu dans lequel nous vivons, puis la perspective de Dieu, sans douter de son caractère, en confiant, en ayant cette confiance que notre Dieu est bon et qu'il est juste. De cette manière, si nous décomposons cette confiance et cette espérance dans le Seigneur, Jacques nous dit, si nous déposons, pardon, toute cette confiance, Jacques nous dit, les chrétiens font confiance au Seigneur aujourd'hui, bien qu'il ait déjà triomphé, qu'il règne et qu'il reviendra. En attendant son retour, nous lui faisons confiance comme le fait un agriculteur qui doit être patient devant ce qu'il a planté. Évidemment, à cette époque, il n'y avait pas de machine, il n'y avait pas toute cette technologie qu'il existe aujourd'hui. De cette manière, le fermier faisait son travail et devait attendre et faire ce qu'il pouvait et faire ce qu'il et faire simplement ce qu'il pouvait, puisqu'il y avait des choses qu'il ne pouvait pas faire, comme le fait de faire parvenir la pluie. Il devait attendre que le Seigneur fasse ce qu'il ne pouvait pas faire lui, la pluie. De cette manière, l'idée de pluie de la première et de l'arrière-saison, en fin de compte, c'est ceci. Comme un agriculteur, nous attendons le jour où le Seigneur reviendra. Même s'il semble tarder, sans aucun doute, il reviendra. Il est bon et il est fidèle.
Et dans ce processus, nous apprenons, comme l'agriculteur, à être patient. Mais à la fin, il viendra. Patient comme l'ont été tous les prophètes qui ont fait confiance à Dieu au milieu de la corruption, au milieu de l'immoralité, au milieu de la justice. Ils ont parlé de la part du Seigneur et ils ont fait confiance au Seigneur. Ils n'ont pas pris les choses en main, mais ils ont fait confiance à la volonté du Seigneur. Et même si ce ne fut pas facile, et que certains ont souffert, leurs yeux étaient fixés sur le jour que Dieu avait promis qu'il viendrait pour établir son royaume de justice et confronter définitivement le mal et renouveler toutes choses. Ils croyaient en cela. Le Seigneur renouvellera toutes choses et transformera son monde avec son amour. Ou enfin, un troisième exemple qui est donné dans le texte, la patience comme celle de Job. La patience comme l'agriculteur, nous devons obéir à Dieu même si c'est difficile, parce que nous croyons qu'il reviendra. Comme les prophètes, ce sera difficile, mais nous pouvons nous remettre à Dieu et nous accrocher à cette espérance, ou comme Job, qui, même s'il a traversé des moments très durs, même si sa vie a été une montagne russe émotionnelle, Jacques nous dit, vous avez vu le but du Seigneur. C'est-à-dire que dans l'histoire de Job, nous pouvons voir le but que le Seigneur a porté. À la fin, Job a été restauré. Pas seulement dans le sens on lui a rendu ce qu'il avait perdu, mais dans le but qu'il a appris à faire confiance au Seigneur au milieu de la douleur. C'était ça le but. Que dirait Job du coup? Si Job était face à un jeune qui demande conseil sur la paternité, ou un jeune qui demande conseil de comment vivre une bonne vie, Job sûrement pourrait lui dire, vois-tu mon fils, euh, ma vie n'a pas été facile. J'ai traversé des moments très amers, très durs, mais à la fin, j'ai appris quelque chose. Dieu est bon, tu peux lui faire confiance. N'interprète pas le caractère de Dieu sur la base des circonstances. Interprète plutôt tes circonstances à la lumière du caractère bon et juste de Dieu. Il est bon. Il sera avec toi dans les moments sombres. Il t'aime. Et Jacques ajouterait, et il reviendra. Ce n'est pas pour toujours que tu vis ce que tu vis. Il reviendra. C'est notre espérance. C'est notre confiance. Vis-tu une circonstance difficile? Et nous vivons dans un monde qui en soi est un monde rempli de circonstances difficiles. Mais nous croyons en Dieu. Nous croyons en ce que Jésus nous a enseigné dans Matthieu, que Dieu veut traiter la question de la racine de notre cœur. Croyons en un Père bon et généreux qui nous rejoint au milieu de notre douleur, qui est là avec nous dans les moments sombres, qui nous aime et qui est digne de notre confiance. Et Dieu ne permettra pas que la douleur ou le péché règne dans le monde. Il reviendra, il établira son royaume de justice, il confrontera définitivement le mal. C'est cela notre espérance. Permets-moi du coup pour conclure de terminer ce soir en lisant un extrait de ce que des frères euh, qui ont travaillé un super projet que vous trouvez sur YouTube qui s'appelle The Bible Project. Euh, dans les prochaines études bibliques, quand on étudiera les autres épîtres, je vais vous mettre une vidéo de Bible Project. Et il résume du coup cette partie de Jacques d'une manière très intéressante. Voilà ce qu'ils disent et on va finir avec ça. La nouvelle communauté du royaume de Dieu est l'Église. Et c'est un lieu où ne doivent pas exister des barrières créées par l'usage arrogant des richesses. Jacques met en garde contre cette arrogance
que produisent les richesses et qui pourraient nous amener à penser qu'elles seront là pour toujours. Jacques dit à ceux qui se confient, il dit à ceux qui se confient uniquement dans leurs richesses que leurs richesses pourriront, ainsi que tous ceux qui auront mis leur espérance uniquement en elles. En contraste, les croyants doivent vivre avec patience, avec espérance, en aspirant au retour du Seigneur, qui confrontera définitivement le mal et établira sa justice. Et c'est ce qui doit provoquer en nous une vie de foi, une vie d'amour, d'obéissance et de confiance dans le Seigneur. Amen.